Alors, comme vous avez vu au titre de la vidéo, on va voir comment gérer une base de données en Python avec PostgreSQL. Alors, pourquoi on utilise PostgreSQL? Parce qu'on aurait pu utiliser MySQL et les autres, non? Je vais vous rappeler que Postgre, c'est un système de gestion de bases de données relationnelles, robuste et puissant, aux fonctionnalités riches et avancées. Ouais, c'est comme si j'étais un délire, non? Ouais, c'est parce que c'est un délire. Capable de manipuler en toute fiabilité de gros volumes de données, même dans des situations critiques. En résumé, il est robuste et performant, stable et open source. Voilà pourquoi j'utilise. Comparé à MySQL. Et qu'est-ce qui fait la différence des Postgres comparé aux autres? Ce qui fait la différence des Postgres, c'est Pitre. À ne pas confondre avec le Pitre qui fait qu'on est la classe. Postgres permet aux développeurs d'utiliser la récupération un point de cohérence. Le Pitre signifie Point in Time Recovery. Il sert à restaurer les bases de données à un moment précis dans le temps lorsqu'ils doivent récupérer les données. Parce que si lors d'un traitement il arrive un crash et que l'ordre des données fait perturber, et quand vous essayez de recommencer le processus, il y a des erreurs partout. Alors je disais, le point in time recovery, c'est par exemple dans une base de données qui traite des données chaque jour, s'il arrive une erreur qui se passe dans le temps, boum, il y a un crash. Maintenant, vous essayez de vous reconnecter à votre base de données. Vous envoyez des messages, essayez de vérifier si les bases, genre il y a encore des tables là, mais c'est écrit erreur, 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 erreur. Vous pouvez plus ouvrir votre base de données. Tout ce que vous avez fait est parti dans le néant. Alors, sur Postgre, il utilise le PITR, Pitre, Point in Time Recovery. Il permet de revenir juste de le passer à une sauvegarde précise, puisque lui, il se charge de faire des sauvegardes chaque jour à la date à laquelle vous aurez réglé ça. Et c'est juste ce qui fait la différence des autres, même s'il y a les autres qui ont, mais sauf que ils ne sont pas plus rapides quand ils font des sauvegardes. Et pour retourner, ça prend un peu de temps. Je prends par exemple MySQL, c'est son cas. Parce que, comme exemple, c'est comme si vous jouez à God of War et que vous êtes au niveau, vous affrontez Ares et puis, piou, coupure. Et que votre carte va prendre feu. Et quand vous allumez votre play après que le courant revienne, alors, pour ce faire, nous indiquer, nous allons essayer de nous entraîner un peu en essayant de créer une table et voir comment afficher avec quelques spécificités les tables qu'on nous aurons créées. Alors, et si vous n'avez pas posté, je ne comprends pas ce que vous faites sur cette vidéo, vous sortez de brousse ou quoi? Allez regarder la première vidéo dans la playlist. Maintenant, appuyez sur Windows, vous faites pgadmin, on va travailler sur notre base de données. Maintenant, vous mettez le mot de passe que vous avez mis si vous avez suivi la vidéo pour installer Postgre. Le même mot de passe. Alors, mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous déroulez, serveur, vous mettez encore le mot de passe que vous avez mis, n'oubliez pas, c'est très important. Alors, vous allez venir ici à Database, vous déroulez. Vous venez à Schéma, vous déroulez. Vous venez à Table, vous cliquez dessus. Et maintenant, vous avez un truc qui va s'afficher sur votre écran. Maintenant, là, on nous demande de créer deux tables qui se nomment produits et catégories. Le premier, c'est produits et catégories. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On dit de créer des tables et de définir les clés premières et étrangères. Si vous n'êtes pas déjà familier avec le langage MySQL, je vous rappellerai que j'ai fait une série de vidéos sur ça. Comment on engage du début jusqu'à la fin. Et les jointures, etc. etc. Je vais montrer comment gérer ça. Vous partez, vous tapez sur les playlists, vous allez voir.
Alors là, on va créer la table catégorie. Vous venez ici, là où c'est écrit que tout, vous cliquez. Et là, c'est comme si vous étiez sur MySQL. Il n'y a presque rien qu'à changer. Juste des petites spécificités de code. Et si vous voulez apprendre, vous partez sur ça, sur votre navigateur, vous cherchez PostgreSQL Documentation. Voyons voir pourquoi. Créer des tables, etc. etc. Oh, il faut que je me soigne. Pas possible, votre YouTuber va mourir avant d'avoir atteint le succès. Bien, c'est ce qui va faire mon succès. Ah, c'est triste. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Les traitements d'SQL. Chercher créer, table, SQL, post, créer. Alors, ça va arriver ici, là. Bon, il y a documentation officielle, pas besoin de regarder là. Ouais, il nous indique déjà comment là, vous choisissez une méthode. Vous voulez savoir comment créer une table. Voilà, voilà, voilà. Et moi, je vais vous montrer ma méthode. Vous allez choisir. Ça ne dépend que de vous. Alors, pour notre table catégorie, nous allons faire create. Ce sera comme MySQL, parce qu'il n'y a rien de change. Mais if not existe, vous vérifiez à chaque fois si ça existe. Genre la table catégorie. Mais là, ça n'existe pas. Donc, mettez catégorie. En parenthèse, descendez là. Et dans catégorie, nous avons vu qu'il y a, ça contient l'ID catégorie et puis le nom. Donc, ID catégorie qui est de base, vous connaissez un ID, c'est toujours une clé primaire. Et pour faire une clé première sur Postgre, on fait ça, on met integer, on ajoute integer, primary key. Si vous vous rappelez bien, enfin, bon, on ajoute aussi général. Always as identity. Et si vous vous rappelez bien, sur MySQL, on ajoute juste primary key, après c'est tout. Hein. Ou bien sûr, tu ajoutes aussi auto-increment, mais ça c'est une autre histoire. Et non, on va mettre quoi? Varchar 30, ça peut suffire. Et on va dire que la table est nulle. Il n'y a aucune donnée dedans. Là, on a terminé une première table. Maintenant, on va ajouter notre deuxième produit. Create table. If not exist. What do you exist? Et produit. On va faire ID produit. La même chose, integer, primary, key. Mais cette table produit, elle contient une clé étrangère. Nous allons la mentionner. Mais d'abord, nous allons mettre le nom. Varchar, on va mettre non, un produit est souvent très long, il peut être court. On va mettre 50. Nul. Peut-être c'est ma dernière vidéo. Prix. Float. Nul. Figure. Quantité. Sur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en quantité? C'est un chiffre, non?
Donc, on va mettre integer, qui signifie int en fait, donc nul. ID catégorie, ils mettent integer. Et référence, puisque là c'est la clé étrangère maintenant. Je vous rappelle qu'elle est juste ici. Va être référence, catégorie. Donc le nom qui est là, à quoi il fait référence. Et là, oui, prend son inspiration, ID catégorie. Le même nom. Voilà. Maintenant, mettez votre point virgule. Faites ici exécuter. Qu'est-ce qu'on nous écrit là? Ouais, l'erreur. Ouais, j'ai oublié un S. Voilà. Donc là, c'est bon. Ouais, c'est écrit là, successful 700, 670 millisecondes. C'est pas important. Ça fallait prendre une seconde. Bon. Donc j'arrête de dire bon, ok. Nous voulons remplir les tables de données. Pour ce faire, on va utiliser les insert. Et je vous le dis, si vous n'êtes pas familier au langage SQL, allez-y regarder mes autres vidéos passées ou partez regarder d'autres vidéos sur YouTube. Il y en a plein. Parce que perdre son temps encore à regarder des manuels, pas pour moi. Vous faites insert into. J'écris mal, hein, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Le début d'un AVC. Insert into produit dans la table produit. On va mettre. Commençons plutôt par catégorie, c'est le principal. Donc, catégorie qui contient ID, catégorie et nom, et value, donc les valeurs, parenthèse. On va dire que comme nom, il y a comme catégorie électronique. Voilà. Puis, on va dire quoi? Mobilier. On ne met pas ID catégorie parce qu'on a dit que c'est une clé primaire et il s'auto-génère seul. Voilà pourquoi on écrit generated always as identity. Virgule. Une parenthèse, vêtements. Bon, ça fait 2 3 catégories, ça va. Maintenant, on finit avec ça. Et si vous voulez vérifier, je n'ai même pas dit. Si vous voulez vérifier la présence de votre table, vous devez dérouler ici, là. Voilà, vous voyez s'écrire donc catégorie et produit. Vous pouvez afficher ça d'une autre façon, mais regardez la vidéo passée. Je vais faire que vous renvoyez là-bas, parce que moi je vais les vues, hein. Je vais les vues. Depuis là, vous ne faites pas gagner d'argent, vous continuez à jouer, ça fait peut-être bientôt 200, bientôt 200. Ah, vous aussi. Vous pouvez faire les choses comme ça. Et bientôt à terminer la vidéo, peut-être je vais die. Oh. Vous faites inserto, et là, exécuter. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Dans un Yugo Yaka, on est pète que les shampoings. Comme je m'en doutais un peu, voilà, ça ne sert à rien. Parce que ça se génère seul, ID catégorie. Allez, si on fait ça, voilà, ça a été fait. Vous voyez, quand c'est écrit insert 0 à 3, ça veut dire que ça a généré 3 ID. De 0 à 3. 1, 2, 3. Donc, il y a 3 ID. Électronique à l'ID 1, immobilier à l'ID 2 et vêtements à l'ID 3. Et c'est très important ça. On va insérer maintenant dans produit, notre table produit. Alors, il contient quoi? Nom, prix, quantité,
description. Allons voir un peu. Est-ce que j'ai pas par hasard, je n'ai pas respecté une règle? Il y a un truc que j'ai pas respecté. Ouais. Je n'ai pas ajouté description. What the fuck? Attendez un peu. Voilà, on revient un peu. Donc, si on veut ajouter, on voit ici dans produit. Si on clique ici, propriété. Ok, nous avons là, ouais, de précision, integer. Il nous manque notre table. Maintenant, comment il faut faire? Je me demande comment on peut écrire ça en langage SQL. Alors, en langage SQL, je vais le trouver. On fait donc alter table, modifier la table que nous voulons modifier, elle s'appelle produit. On va dire add column, donc une colonne, elle s'appelle description. Et son type de données, c'est un texte. C'est un texte, ouais. Et il est nul puisqu'il ne contient rien. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Oh, mais j'ai cru que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, putain. Maintenant, nous allons vérifier. Propriété. On va faire un refresh d'abord. Rafraîchissement. Faites propriété. Venez ici, colonne. Vous voyez qu'il y a un nouveau truc qui est ajouté. Voilà. Un peu des chichis. On va ajouter maintenant. Insérer. Insert dans le produit. Insert into produit. Mon nom. Prix. Quantité. Rappelez-vous, on ne doit pas mettre l'ID parce que ça s'auto-génère seul quand on crée. Donc, description, ID, catégorie. Maintenant, l'ordre est un peu inversé. Donc, c'est maintenant la description qui est là. Voilà. Et comme valeur, on va un peu remplir ça de beaucoup. Comme nom, on va mettre ordinateur. Ordinateur portable. Quantité, bon, prix d'abord, prix 100. Sinon, on prend 100 dollars, 100, 100. 10. Quantité, il y a 10 ordi. Comme ID, c'est quoi? C'est notre première catégorie, c'était électronique. Donc c'est électronique. C'est le premier, c'est 1. Donc, description, c'est un ordinateur haut de gamme, peut-être gamer. On va ajouter une deuxième. Canapé.
qui vaut 500 €. 5 5 canapés comme quantité. Canapé, description canapé en cuir. C'est immobilier, donc c'est 3. Voilà. Point. On va ajouter robe. 50, 20. Je ne connais même pas vraiment le prix. La catégorie, c'est quoi encore? C'est quoi? Attends, canapé, c'est mobilier 1 au lieu de 2. Nous avons 3 catégories. Électronique, c'est 1. Mobilier, c'est 2. Et vêtements, c'est 3. Et j'aurais dû donc mettre ici, là. Ouais, je vais mettre 2 ici. Mais comme catégorie, vêtements, c'est vêtements, une robe, ouais, virgule. Description, c'est robe d'été. Nous avons là bombe atomique. Et en prix, il coûte, on va dire quoi, 250 000, c'est plutôt raisonnable. On en a 2 et c'est électronique. Déjà que je supprime ça. C'est électronique. Description, ouais, dangereux. Corbusier. 555. 1. Quantité 1. Vous ne connaissez pas Corbusier, hein? Ah, ok. C'est mobilier 2, ouais. Comme description, il y a un trait bizarre. Nous avons encore Chlem 5, coûte 70. Recule. En quantité 2. C'est des catégories 2. Et la description, marché de Sam. Maintenant, nous avons fini de remplir la table, on va juste exécuter. Vérifions qu'il n'y a pas d'erreur. Ah, c'est vrai que robe d'été ici. Ouais, c'est un espace comme ça. Voilà, nous avons rempli, c'est intact. Alors, nous avons quelques questions qui sont comme ça pour nous montrer comment on peut gérer et afficher nos bases de données des petits entraînements. Maintenant, si on vous demande d'afficher tous les produits de la catégorie électronique, si vous avez fait Magic, qu'elle vous passe ça, quoi. Vous avez 10 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trouvé. Déjà, on se rappelle que Select, ça sert à afficher.
Donc, si on veut sélectionner, déjà on lit afficher tous les produits de la catégorie électronique. Ça veut dire qu'on veut afficher comme leur nom. Et ils sont de la catégorie électronique, c'est-à-dire qu'il y aura une jointure, puisque dans une catégorie, il n'y a pas les produits. Mais dans les produits, il y a la catégorie. Donc ça se voit déjà, il y a un petit. Tu vois un peu, non? C'est un peu dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ça maintenant. On va utiliser Select. Ici, un affiché. Parce que l'ordinateur est mais c'est sûr. Voilà. Select P. Non. Alors pourquoi j'ai mis P? Vous comprenez juste après. On fait from produit as P. A c'est pour utiliser les jointures. Donc on dit que produit, le d'écrire genre, si j'ai pas mis as comme ça là, j'aurais dû écrire donc produit, point nom. Ouais, c'est une jointure simplement. Maintenant pour raccourcir ce que j'écris, je fais juste as P et je supprime grosse merde là, voilà. Et puis on va dire as, on va ajouter encore pour catégorie. On a fait tout ça dans les anciennes vidéos sur la chaîne. Est-ce que, s'il vous plaît, ne posez pas des questions dans les commentaires. Alors, from produit et catégorie, vous voyez déjà, on va faire where, donc où il se trouve. Là, il affiche tous les produits de la catégorie électronique. Donc, where, on fait notre jointure, P, produit, les ID catégorie. Les produits ID catégorie, on va mettre égal. Ça, la catégorie, ID, catégorie. Et on veut quoi dans le C? Non. Égal à, ou le second égal à électronique. L'électronique des catégories. Voilà. Maintenant là, on va exécuter. Alors, où est le problème? J'écris avec beaucoup de fautes, hein? Même l'ordi me corrige, c'est honteux. Alors, vous voyez, c'est écrit là. Nous avons tout ce qui est électronique qui est affiché. Si vous vous rappelez, il y a deux trucs qu'on a créés. Les ordinateurs portables et bombes atomiques. Donc voilà. Nous avons ici la première question. La deuxième question est afficher le nombre total de produits dans chaque catégorie, trié par ordre décroissant. Select C non, C non, C point non. Il y a beaucoup de façons de faire ça. Je vais faire une façon à vous de chercher les autres. On a dit afficher le nombre total de produits dans chaque catégorie, trié par tous. Déjà, puis on va afficher les produits. On doit afficher leur nom, donc on va afficher déjà, on va mettre select là. Non. Virgule, on a dit total. Donc, il compte. Il compte le nombre total de produits dans chaque catégorie. Dans chaque catégorie, il compte. Donc, on va mettre compte, étoile. Et là, on va mettre from catégorie. On va ajouter des jeunes. Donc, on va relire ça. Catégorie comme C. Voilà. Puis, produit as P. Vous connaissez la chanson. On va changer ici là. Puisque ce qu'on voit, c'est par catégorie. Le tout. On va mettre where ici là. Donc où on fait une jointure.
Donc c'est ID catégorie, rappelez-vous, puisque c'est les deux qui sont liés. Nous avons C, donc la catégorie ID catégorie. Et dans P, la même chose, ID catégorie. Puis le produit. Et on va mettre, pour regrouper groupe by catégorie name. Voilà, on les groupe puisque les nombres totaux dans chaque catégorie, on va regrouper par chaque catégorie. Et order, vous avez vu order, bien sûr, je t'en fais ça. Order by count. Voilà. Là, ce sera ordonné par les trucs qui sont comptés là, genre le chiffre total, le nombre total, et on va ajouter desk, dire descendant, pour dire genre décroissant. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qui est écrit là? Un immobilier, compte 3. Nous avons 3 trucs immobiliers. Il y a truc. 2 trucs électroniques, ordinateur portable et bombe atomique, vêtements, rappelez-vous de la robe d'été. Oh, cette belle robe d'été. Ça, je me rappelle, elle avait porté ça. C'était une couleur rouge comme ça. Ouais, oh. Maintenant, si vous voulez vérifier ce qu'il y a dans l'immobilier, pour juste vérifier, faites ça. Vous faites tout dérouler en catégorie. Vous avez vos catégories qui sont là. Aux colonnes, il y a ID et nom. Et dans le contenu de nom, attends un peu. Non, c'est trop long à faire, c'est trop long. Ça, c'est ouais, le premier truc, non? Est-ce que je peux dérouler une deuxième fenêtre? Est-ce que je peux dérouler une deuxième fenêtre? Ok, je vais faire select from juste. Non. Pour afficher un peu tout ce qu'il y a dedans. Non. Nous avons l'immobilier, mais ce n'est pas les catégories qu'on va afficher. Nous, on va afficher les produits. Donc, on va mettre ici étoile, afficher tout. Voilà, c'est ce que je voulais. Vous voyez là, non? Ordinateur portable, canapé, robe, bombe atomique, Corbusier, etc. Voilà. Nous avons les prix, nous avons toutes les colonnes. Vous pouvez vérifier. Comme vous avez vu là, on compte encore avec vous. Voilà, faites avec moi. Ordinateur portable qui a ID catégorie 1, boum, boum. Électronique 1. Voilà. Canapé, donc choses qui sont immobiliers. Il y a de la catégorie 2, il y a 2 là, boum. Et puis il y a Corbusier, 2, ça fait 2. HM5, 2, ça fait 3. Et la robe d'été, vous voyez bien là qu'il n'y a pas un autre truc qui a ID catégorie 1. 3, c'est fini, on s'arrête là. Maintenant, troisième et dernière question. Voici là où on va maintenant s'arrêter. Modifier le prix de tous les produits de la catégorie immobilier en ajoutant une remise de 10%. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, vous avez votre table qui est juste là, de prix. On vous dit par exemple, vous êtes un administrateur réseau, on dit on va faire une remise de prix, genre sur Jumia. Vous avez souvent les prix qui baissent et ça me rappelle que je dois acheter un HDD à 1 Tera qui a 34 000. Il reste maintenant 2 articles. Voilà, maintenant vous faites un abaissement de 10%. Comment vous allez faire? Moi, je vous conseille de faire une multiplication et on va utiliser update pour mettre à jour une donnée, puisque là, on va modifier les tables en fonction de ce qui sont dedans.
Bon, on va modifier juste ces tables, c'est juste ça. Voilà. Voilà. Mettre update, date, on est là comme produit, 7, maintenant le prix, le nom de la colonne que vous voulez modifier, et on va dire que prix égale à prix moins, je ne vais rien dire, c'est une incrémentation. Si vous avez fait langage C, bon, je vais utiliser les références. Vous faites juste prix et vous mettez étoile pour dire multiplier 10 divisé par 100. Parce que c'est comme ça qu'on calcule toujours un pourcentage. Puisqu'on dit de faire une remise de 10%, on va faire donc le prix normal moins le prix multiplié par les 10% sur 100. Puisque c'est comme ça qu'on calcule un pourcentage. Si vous allez dans la calculatrice là, par exemple, une saloperie qui coûte 500 000. Oui, par exemple, je prends une pute. Voilà, une pute. Et puis, vous voyez qu'on dit qu'il y a une remise, par exemple, de 10%. Vous allez faire 500 000 moins. Déjà? Je vois un peu. Ouais, voilà, 500 000. 550 000, ok. Fois 10. Voilà que ça m'a supprimé la chose. Les calculatrices, c'est des monstres. Oh, c'est la merde. On va commencer à calculer par rapport ici. Donc le prix, c'est 550, non? Ok, 550. Voilà. On multiplie ça fois 10. Pourquoi ça m'efface ça? Je ne comprends pas. C'est quoi cette... Pourquoi ça m'efface ça? Attends, mais c'est quoi cette... De multiplier là. Ok. Maintenant, je fais 10. Je divise ça par 100. J'obtiens le prix que je dois retirer. Donc 55 000. Ça fait beaucoup. Hein? Il y a aussi une autre façon de faire. Juste, bon, trouver 50. Vous faites moins 10%. Et vous avez le prix, c'est la même chose. Mais comme il n'y a pas de pourcentage, là, si même un pourcentage, ça va calculer, sans même pas calculer, ça fait autre chose, ça va créer une erreur. Donc, vous avez compris le but de l'opération. Ça fera donc 550 000 moins 55 000. Et c'est là on va trouver le résultat. Ce qui prouve que ma formule n'est pas foreuse, mais vraie. Donc, faites là, where, ID, catégorie, rappelez-vous, c'était ce qui était en question sur le mobilier. Donc, 2 égale à 2, et on va exécuter, vous voyez. Maintenant, on va voir ce qui a changé. En affichant toutes nos colonnes, faites... Regardez un peu. Regardez juste... bon. Non.
Ça va le faire la jointure là. Ouais, pourquoi pas. Vous voyez que les prix ont baissé de 10%, 450, 499,563. Si vous voulez que je vous rappelle le prix, revenez au retour de la vidéo, vous verrez que les prix ont changé. Mais juste pour vous rappeler, le Corbusier, c'était 555. 555 euros. Vous voyez, ça compte pas. HM5, je veux dire que c'est les euros, ça compte pas. HM5, c'était 70. 9,5 de 10%, ça fait 63. Vous voulez qu'on vérifie? On va vérifier ça sur l'autre. Le canapé, il était à 500, c'est devenu 450. Voilà. Bon, maintenant, on va faire. Tu peux mettre tout l'historique aussi. Voilà. Bon. On va faire 70. C'était écrit quoi encore? Ouais, 70, c'était pour HM5. Donc, moins 70. Multiplié. Voilà, ça calcule encore 0, la salope. Là. Donc, ça fait 70. On calcule pour 70. Multiplié. Oh putain, c'est quoi ça maintenant? Attends, ça fait ça exprès donc? « 70 multiplié par 10, 10%, donc 10 sur 100. De toute façon, ça fait 7. Ça fait 7 et on fait 70 moins 7. Ça fait 63. Et vous avez votre réponse là, bande de rageux. Maintenant que nous avons fini ça, nous allons voir comment create, update, read, delete. Nous allons faire du CRUD avec une base de données en Python. Alors ici, tout ce qui est là, nous allons plus utiliser ça, mais ça va nous servir encore un peu plus dans le futur. Donc, il faut juste que vous réduisez ça comme ça. Vous laissez ça actif. Et on va commencer à coder sur Next Code. Yes, yes, yes. I like it. This is my job. La première étape à faire, c'est d'établir une connexion avec la base de données Postgre. Bon, on va faire quoi? On va créer un dossier là. On va l'appeler BD comme base de données. On va créer un document texte qu'on va nommer. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Config. Voilà. Config. Putain, c'est quoi cette merde? Config. Oh. Vous activez la visibilité des extensions. Vous allez modifier TXT en Pi. Pour dire que c'est un fichier Python. Maintenant, là, vous allez ouvrir ça avec votre éditeur de code. Moi, j'utilise Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez.
Vous pouvez même utiliser bloc-notes et vous n'allez jamais exécuter dessus. Je vous rappelle que si vous n'avez pas un ordi rapide, Postgre va vous ralentir votre ordi. Ok, oui. Attendez. Bon, je crois que c'est top là, c'est top. Maintenant, vous allez faire ici, vous allez cliquer là, vous allez mettre Open Folders. Vous mettez sélectionner le dossier là où vous êtes en ce moment, donc BD. Maintenant, après ça, vous pourrez maintenant commencer. Le fichier config.py va servir à quoi? À relier la base de données et le code que vous allez écrire. Donc, il contiendra les informations qui permettraient de se connecter à la base de données, qui est votre mot de passe, le nom de la base de données, le port et puis le nom des utilisateurs et le mot de passe. C'est le plus important. Alors, vous allez venir ici config, ce sera même pas long à écrire. Alors, vous allez mettre quoi? Non, database, si vous n'avez pas changé, si vous utilisez la même base que moi, là vous avez écrit produits et autres, database égale postgre. Non, postgre, comme ça. Descendez et vous allez écrire nos ports. Rappelez-vous, sur le premier truc du tutoriel, vous avez noté votre port quelque part, parce que moi je l'ai noté. Je viens ici pour me rappeler ça. C'est quoi? Ici, là. Où est-ce que je l'ai noté? Ce c'est pas... 54, 32, hein? Et là, en bas, c'est 54, 33. Ok. Bon. C'est entre ces deux codes-là. Si ça m'améliore, je sais ce que je vais changer. Mais moi, je pense quand même que c'est 54, 33. Alors, pour c'est ça, allez-y, réfléchissez-vous si vous avez noté. Maintenant, si vous ne savez pas, c'est souvent 54, 32 ou 33. Maintenant, si c'est pas ça, vous réinstallez encore. User. Ah, bah, je viens d'oublier un truc là. Avant d'écrire port, on met ici host, notre hôte, qui nous permet d'ouvrir nos pages. Il s'appelle bien sûr localhost. C'est un nom générique. User et le nom de notre utilisateur, c'est postgre. Password, ça c'est le mien. Donc, j'ai pas. Juger, je m'en fous. Voilà. Maintenant, là, vous avez configuré, vous avez connecté. Normalement, ça devrait passer. Mais c'est pas ce qui nous intéresse en ce moment. Là, nous allons créer un deuxième fichier. Enfin, moi, je vais faire ça. Je vais appeler ça. Voilà. Avant ça, vous allez y aller dans votre terminal. Moi, je fais contrôle
Bon, faites juste ça. Faites ça, New Terminal. Vérifiez que la racine soit bien là où vous êtes en ce moment, donc dans BD, que ça affiche ça le chemin. Et là, vous devez installer PsychoPG2 qui vous permet de vous connecter à partir d'un code Python à une base de données Postgre. C'est juste à ça qui sert. De l'écrire là, pip, installe. Psycho, ça, tu fais quoi? Licence en psycho. Pip, installe. Psycho PG2. Voilà, c'est ça. Et là, si c'est bien écrit chez vous, vous faites juste entrer. Et là, vous avez terminé. On commence le code. Alors, nous avons déjà importé ça. Importer Psycho PG2. S'il ne met pas une erreur, c'est qu'il est bien installé. Voilà, c'est bon. Mettez from config, donc notre fichier qui est juste là à côté. Une porte, étoile. Voilà. Importer tout ce qu'il y a dans le fichier config juste à côté. Et là, on va créer une fonction. Vous savez comment créer une fonction qui sera à prendre la connexion, genre qui se connecte à la base de données Postgre directement comme ça, qui la pénètre. Et ouais, par l'user, le password. Vous laissez dans le mot de passe de les quiz, non? Ça là. Voilà. Donc vous faites def get table connexion en parenthèse, mettez 2 points dièse ouverture d'une connexion avec la base. Juste des commentaires pour vous expliquer ce que vous faites. On va nommer sa connexion. On va mettre un psychopg2.connect pour celui qui se connecte. Et là, on va prendre les valeurs qui sont dans le fichier là. Là, tout en haut, là, tout ça. Là, on n'a pas besoin d'écrire ça. Et mettre dans un module, on va dire que user égale à user, juste là. C'est un peu plus sécuritaire de faire sa password égale à password, juste là. Et host égale à host. Et database égale à database. Port égale à port. C'est la même chose que juste là, écrit en minuscule, c'est pour genre, c'est plus sécuritaire de faire ça comme ça. Voilà. Maintenant là, on va devoir créer un curseur parce que là, nous avons juste créé une ouverture avec la base de données. Là, il nous manque la création d'un curseur. Ça curseur au cure tout simplement. Pourquoi pas cure? Ok, appelez ça comme ça. Et curseur il est égal à connexion point curseur.
Une parenthèse, voilà. Maintenant, si la connexion est réussie, ça nous affiche connexion réussie. Donc, il va nous retourner à la fin connexion et le curseur. Maintenant, là, pour vérifier que notre code passe, what the fuck, je mets CTRL S, voilà. Maintenant, vous allez faire clic droit, run Python, vous faites juste là, ici. Vous allez voir ce que le terminal affiche. Qu'est-ce que ça affiche? On va voir. Ça n'affiche rien du tout. Si ça n'affiche rien du tout, c'est-à-dire que c'est pas connecté. Et si on fait, on remplace le 3 par 2, alors ça fait quoi maintenant? Vous faites encore la même chose. Strange, c'est très 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 étrange. Il n'y a rien toujours. Il n'y a rien. Complètement rien. Moi ça. Attends un peu. Je réfléchisse. Peut-être que la connexion n'est pas fermée. C'est bien possible. C'est bien possible. Qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui ne passe pas? Vraiment, qu'est-ce qui ne passe pas? Alors, on va continuer là-bas. Attendez. On va continuer là-bas. On va faire, on va créer une requête. Création de requête. Par exemple, si on va afficher la requête, c'est afficher les produits. Select, toile, la forme, produits. Afficher tous les produits. Voilà pourquoi il y a l'étoile là. Donc, nous avons déclaré la requête est égale à ça. Maintenant, on va dire que notre connexion
avec curseur, égale à get, connexion, parenthèse, execute, requête, ouais, que le curseur exécute la requête, voilà. Et on va ajouter un dernier truc, reste, et on va avoir le fin mot de cette histoire, curseur.fetch all, prend tout les produits, ouais, en parenthèse, on ajoute, puis il affiche le curseur, tout, donc reste, connexion, qu'il ferme la connexion. Alors, pour expliquer ce qu'on vient de faire là, c'est que nous avons créé le curseur pour que celui qui part chercher la connexion avec la base de données. Donc, on a créé notre curseur là, il fait la connexion dans le curseur, et là, il affiche connexion réussie s'il a réussi à se connecter. Donc, il vérifie si toutes les valeurs qui sont là, genre le nom de la base de données, l'hôte, le port, l'utilisateur et le mot de passe sont corrects. S'ils sont corrects, il va connecter et va afficher ça. Et là, il va nous retourner après la connexion avec le curseur. Bon, maintenant, il faut créer une requête pour vérifier que tout ce que nous faisons là est effectif. D'abord, on va supprimer ça aussi. Bon, voilà. Maintenant, là, nous avons créé notre requête. Donc, la requête est égale à, nous avons écrit un langage SQL, voilà. Donc, il sélectionne tout. Il sélectionne tout. Les produits. Et là, nous allons mettre quoi? Spécifier donc la connexion avec le curseur et get connexion. Donc, notre fonction qui est là, je vous rappelle déjà. Donc, on utilise toujours les deux. Il part, il cherche la connexion. Après, le curseur exécute, comme il est écrit là, exécute la requête. Donc, la requête qui est juste la select. Puis, nous avons RS qui détecte, je veux dire quoi, qui prend avec le curseur, il prend toutes les données qu'il est venu prendre en fait. Il prend tout. Donc, voici à quoi sert le fetch child là. Il y a aussi fetch one, mais on va pas utiliser ça. Puis, il affiche toutes les données qu'il a récupérées là, avec un print trace. Et fermons la connexion. Si on ne ferme pas la connexion, il y aura une erreur. Maintenant, on va voir, on va vérifier notre code. On fait clic 3 là, run Python in terminal. Et là, vous voyez, c'est écrit connexion réussie. On affiche quoi? Ordinateur portable, bon, les gammes, robe, tout ça là, ça ne concerne pas. Bombe atomique, très dangereux, canapé en cuir, Corbusier. Vous voyez que c'est tout ce qu'on a créé là-bas. Donc, nous avons déjà relié la base de données avec ça. Et là, on affiche tous les résultats. Ça affiche connexion ici. Mission complete. Vous êtes un boss. La suite. Bon, la suite, c'est. On a parlé de faire un CRUD, non? Donc, insérer des données dans la base de données avec des lignes de code en Python. On va le faire maintenant. Alors, ben, pour ce faire, on va créer un autre type, une autre table. Cette table-là, on va appeler étudiant. Alors, pour créer étudiant, on va aller sur Postgre ici. Nous allons écrire étudiant. Il contiendra quoi? Faire créer table exist étudiant. Donc il y a ID étudiant dégâts pour l'équivalent du int primal ways now generated
incident one, no, one, TT. Non. Il contient, non, non, il y a des noms, il y a les Akalangolo, les Zapatanyongo, les Congolais là qui ont les grands noms là. Ça est 50, c'est mieux pour eux. Il reçoit aussi la valeur en nul puisqu'elle n'est pas remplie. Et les prénoms, les gens qui s'appellent les Gougou Gaga, les Marsipulami, les Big Mama, n'importe quoi là. Ouais, 78. Nul. Voilà. Maintenant là, on a créé notre table. Il n'y a rien d'autre à ajouter. On va mettre. Et là, si vous voulez voir la présence de la table est là, c'est déjà écrit Successful, vous avez là, étudiant. Fermez, on retourne ici. Alors, par exemple, on veut insérer l'étudiant dans la base de données. Et on aura donc besoin de faire de l'SQL, comme on a fait avec une requête. Alors, pour ce faire, on va utiliser des fonctions. Les fonctions sont gardent plus de sécurité que juste mettre une requête comme ça, vous mettez des guillemets, select étoile from produit. Si je viens sur votre site et que je vois qu'il est en Python, je vais vite prendre ça, je vais prendre toutes ces données, après je vais aller vendre ça quelque part. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer. Bon, on va faire comme si quelqu'un voulait ajouter un étudiant. Donc, on va créer une fonction qui ajoute l'étudiant. On va créer ça juste après. Bon, on va supprimer ça. Voyons voir. Essayons d'abord d'optimiser notre code. Hein. On n'est plus en utilisant la table. On ferme ça. Connexion, on va mettre ça con. Et on va aussi changer ici. Là, il va devenir con. Et curseur va devenir cœur. Vous savez déjà c'est quoi. Donc. Con et cœur. Voilà. Va chier, c'est comme ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, ok, je vois. Voilà, c'est bon. Ouais, nous allons checker notre requête qui crée des étudiants, donc. Je tends un étudiant. Il y a def, add, étudiant. Maintenant, ce qui est défini par son nom et son prénom, voilà, 2 points. Les deux, la connexion, le curseur, à ne jamais oublier. Donc, prends get connection. Puis là, maintenant la requête en question, c'est inserté égal. On va mettre maintenant notre code, genre vous savez déjà, insert
into, étudiant, le nom, prénom, et là, la valeur, c'est qui est très subtil maintenant, vous allez mettre quoi? On appelle ça comme pourcentage S. Parce que c'est la définition. Quand vous allez juste écrire la définition avec là vous mettez le nom, le prénom, ce sera juste placé là à la place des étoiles qui sont là. C'est vous qui allez remplir. Maintenant S. Voilà, c'est la requête. Maintenant on va faire cure. Le curseur exécute. La requête. Gueule. Le nom. Le prénom. Voilà, ok. On va dire que la connexion est commit. Donc, commit. Et commit, ça sert. On va dire qu'il est affiché là quand pour effacer il était ajouté. Donc, étudiant ajouté avec succès. 3 points d'exclamation. Point close. Une parenthèse. Bon, enfin, CTRL S. Maintenant, là, dans le CRUD, nous avons créé, donc ajouter un étudiant. Donc, si vous voulez, maintenant, si vous voulez exécuter la donnée, genre ce qu'on avait fait là, vous voulez rendre ça effectif, vous faites ça. If bar name bar égal à, mettez les guillemets là, une bar main, me faites 2 points. Et là, pour ajouter, on voit, si vous voulez ajouter par exemple 2 étudiants, faites juste votre fonction là, add étudiant. Madame. Max. Voilà, ça c'est le nom. Il y a son nom qui est là, Mad et puis Max. Il y a aussi étudiant. Orlin. Gamou et tout. Vous avez là son nom et son prénom. Ça, on vient d'apprendre à créer. Et si vous voulez, vous vérifiez le code. On va exécuter l'ensemble. Allez, clic 3, Run Python. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On vous dit quoi? Pour prendre la connexion, il y a un problème. Ça veut dire quoi ça? C'est pas par hasard parce que.
Pourtant, ça semblait bien passer, non? C'était un peu... Si on essaie de supprimer tout ce qu'il y a là. Voilà, il y a le problème ici. On ne voit aucun problème. On fait ça. Maintenant, après, on va retourner ici. Là. Je crois maintenant savoir devient le problème. Si je fais ça, je fais 15. Ah ouais, c'est ce que ça veut dire. Ah ouais, ok. Tout le monde connaît Cursor, mais sauf que Cure, c'est un truc qui n'existe pas. Je voulais redire ça en pensant que ça allait juste définir ça, mais ça n'a rien fait du tout. On va mettre donc Cursor ici, ouais. Task Cursor. Bien. Bon, ouais, on a détecté que Cure va devenir Cursor, ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Voilà, on va prendre maintenant. Ah, ils disent quoi? Commit, hein? Commit à quel problème? Avec deux M, hein? Ouais, c'est ça. On recommence. Ah, enfin, voilà, il y a deux étudiants qui ont été ajoutés dans la base de données après toute cette usine à gaz. Maintenant, on va aller vérifier sur Postgre. Il y a une deuxième méthode, là. Je ne sais même plus c'est quoi. Attends un peu. Si on fait crypt 3R default table, qu'est-ce qui va s'afficher là? Bon, ça c'est la structure des tables. Je sais pas ce qui nous intéresse. On va afficher tous les étudiants. Donc, select étoile from étudiant. On va faire F5. Vous voyez là, il y a Mad Max, il y a Orlin, il a son idée, il a son idée. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a l'idée 2, l'idée 3. Ça veut dire que c'est déjà créé un truc qui était une erreur, ce qui était un problème. Donc, on peut laisser ça comme ça. Mad Max et Foucault, voilà, c'est tout. Maintenant, on va créer une fonction, puisque l'on a déjà fait create. Donc, create, read et update et damage, delete, voilà. On va créer maintenant une fonction qui lit les données, genre qui lit les étudiants qui sont là, comme le select qu'on vient de faire là, le select qu'on vient de faire. Alors là, on va créer une deuxième fonction qui servira à lire les données. Par exemple, si on veut lire les données des étudiants.
On va essayer même de décrire ça. Ah oui, là, oui. Method def. Il y a des oiseaux à côté de chez moi. Def, Wade, étudiants, parce que là on va lire tous les étudiants. Ouais, bon. On va déjà dire que quoi? Con, cure, égale à get, connexion. Vous vous rappelez bien, puisque là on fait la connexion avec le curseur, donc il part sur le PostgreSQL. On met notre quête est égale à. Bon, puisqu'on va faire l'étudiant, on va faire quoi? Select. Comme on a fait de suite là, from étudiant. Toile, from étudiant. Voilà, on part à la ligne, on met cursor, exécute, cursor, exécute. La requête, donc ci-dessus. Étudiant. Comme là on veut, étudiant. On déclare ça juste comme ça, étudiant, cursor. Puisque là on a récupéré des données, non? Donc select. Comme on a récupéré des données, cursor va devoir trier ça. Et on utilise pour trier ça fetch all ou fetch on. Fetch on, c'est pour prendre genre une seule donnée qu'on a sélectionnée. Fetch all, c'est pour prendre toutes les données et les afficher, les englober quelque part. On fait juste là en parenthèse. Et après, on va fermer la connexion. Con close est toujours important, sinon il y a erreur. Après, qui retourne étudiant. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, on peut vérifier la fonction en faisant le Fugamo là, puisque ça va faire qu'ajouter les utilisateurs. Et on laisse sans commentaire. On laisse sans commentaire. Voilà, maintenant là, notre fonction c'est read étudiant, donc ça dit tous les étudiants, avec S, une parenthèse. Est-ce qu'il y a encore un truc à ajouter? Bah, on va faire ça, Print read étudiant. Parce que c'est juste ça, sa fonction. Alors on va faire. On va le faire juste comme je connais. Vous savez comment vous allez faire. Voilà, vous voyez, ça affiche quoi? Là, 2, Badmax, Orlin, 3, Fugamo. C'est bon. Maintenant, on peut vous montrer comment. Si par exemple c'est un seul étudiant que vous cherchez en fait, et que vous cherchez à identifier, genre, on va toujours essayer d'identifier par l'idée. Puisque dans votre école, sur XG, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un système qui sert à gérer les étudiants et à leur envoyer leur bulletin quand le trimestre est fini. Donc, vous êtes identifié par votre matricule. Dans toute l'école, vous avez qu'un seul matricule, avec une seule personne qui a son matricule. S'il y a un double matricule, c'est une erreur. Ça veut dire que vous avez un double. Et c'est pas bon. Maintenant, si vous cherchez quelqu'un juste pour l'identifier par son idée, voilà ce qu'on va faire. On va créer une deuxième fonction qui lie les étudiants, mais par identification. Vous cherchez un utilisateur précisément un seul, au lieu d'afficher tout. On fait ici, là, la def.
def with étudiant sans S. Et on va, puisqu'il sera identifié par l'idée, on met 2 points ici. Donc, vous connaissez la chanson, cure, get, connexion. Puis nous avons notre get là. Point, 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 point. Adieu, du et comme on cherche précisément quelqu'un, on va faire quoi? Select. Je select. Et là, ça prend toutes les colonnes. From. Étudiant. Donc, where. Où sont l'idée? Je cherche l'étudiant là, précisément par son idée. S'il est égal à, on va mettre pourcentage S, puisque c'est vous qui allez remplir ça. Voilà, on part là. On met cursor, exécute la requête. On va mettre virgule, l'ID. Et là, comme il n'y a rien d'autre, on va laisser un vide comme ça. Si vous faites comme ça, il y aura une erreur parce que c'est un tuple. Un tuple, il y a toujours 2 colonnes ou 3 ou 4. Et ça continue à grandir au fur et à mesure. C'est comme ça que ça marche. Donc, ID, on laisse espace comme ça. Voilà. Et étudiant, qu'on va créer là, égal. Rappelez-vous quand je vais parler il reçoit des données puisqu'il sélectionne là. Donc, on va faire cursor, fetch. Fetch, on faisait all, maintenant on va faire on. Il y a 3 trucs là. Quand c'est écrit, il y a on, il y a many. Many, je crois que c'est all, c'est la même chose aussi. Donc, on, puisqu'on sélectionne un seul truc par son ID, dans une parenthèse, on descend là en bas, on fait con.close, une parenthèse, return, étudiant. On va mettre son commentaire. Maintenant là, puisqu'on va afficher ce, on va faire juste print with étudiant, où on peut juste voir. Si on fait ça, le def j'ai encore ce print à la con là, étudiant. On va dire quoi? Le 2, on va afficher 2. Voilà. Et là, chacun va faire sa façon, comment il fait pour exécuter le fichier Python. On va utiliser la mienne. Ah, ok, je vois. Donc, on va faire print. Alors, voilà, vous voyez, il est là. On affiche par son deuxième idée. Voici, là, il est 2, il s'appelle Mad Max, c'est le jeu, c'est tout. Troisième étape, update. Update. On a fait déjà le CRUD, on a fait le C, le R, maintenant on a fait le U. Donc, quoi, mettre à jour les données. Donc, date, lui qui modifie les données qui sont déjà présentes. Alors ici, on va faire quoi? On va mettre def, update, étudiant, en parenthèse, ID, nom, prénom, 2 points, c'est quoi ça? Ouvrez les guillemets. Non, c'est pas ça. Je crois que je vais faire la dictée, quoi. Bon, on fait maintenant con
cœur, vous connaissez la chanson. Get qui prend la connexion. Voilà, en parenthèse. Et là, notre quête. Égale update. Vous savez comment on fait la structure d'un update? Ça sert déjà. On prend notre table étudiant et set sa colonne. La colonne qu'on veut modifier. Par exemple, si on veut modifier le nom de l'étudiant, on fait nom égal à, on va mettre pourcentage S. Ce qui a modifié son nom. Et si on veut aussi modifier son prénom, on ajoute au prénom égal à pourcentage S. Where ID étudiant. Parce qu'on va pas modifier tous les étudiants en même temps, sinon ils auront tous le même nom. Non, mais aussi son ID. Voilà. Fin. Maintenant, suite. On met cursor, cœur exécute. Parenthèse, requête. Nous avons le nom, le prénom, comme je le disais, et ID. Voilà. C'est un tube, ne les donnez pas de la façon dont c'est mis. Donc, connexion, commit, parenthèse, et commit. Et là, il va afficher modification réussie. Donc, con.close pitch, je vois un peu. Et là, vous avez fini. Update. Et on va vérifier maintenant. Nous avons 3 valeurs à mettre. On va mettre ça en commentaire. On va voir. Update. Étudiant. Maintenant, si on va modifier le nom de, ça s'appelle comment? Fukamu. On veut que Orlin s'appelle maintenant PMH. On va faire, son ID c'est quoi? C'est 3 déjà, voilà, on note ça 3. Et après, c'est une chaîne, donc vous le nommer PMH désormais. Mais si le prénom c'est le même, est-ce qu'on peut laisser ça vide même? Je vais poser la question. Est-ce qu'on peut laisser ça vide si on ne peut pas modifier le prénom? Oui, on est obligé. Wow, c'est parce que j'ai mis ça comme ça que je dois aussi modifier le prénom. Mais j'avais pas envie de modifier le prénom, donc voilà. Et juste ça. Et là, vous exécutez comme chez vous. On va voir si ça affiche modification réussie, c'est bien. Voilà, c'est que ça réussit. Fugamu, Orla n'existe plus, c'est maintenant PMH, Fugamu, voilà. Non, on va mettre le prénom parce que c'est un peu plus beau comme ça. On va mettre aussi prénom ici, voilà. Si vous voulez vérifier, vous venez ici. Sur votre Postgre aussi, vous faites encore F5. Vous voyez qui s'appelle maintenant PMH Fugamu. Maintenant là, on va faire, puisque nous avons fait déjà le update, maintenant il manque le D, read. Le D, delete, la fin de l'exercice, enfin, fin libérée, délivrée, et pouvoir partir de delete. Supprimer. Supprimer.
Attaquons la dernière. Voilà. On va appeler ça def, delete. Ça va être très rapide, étudiant. Maintenant, quand on veut supprimer quelqu'un, on veut l'identifier par son ID, donc on fait ID, mais deux points maintenant. Vous connaissez la chanson, connexion, curseur égale get, connexion, une parenthèse, vous descendez là, et la requête serait égale à, vous connaissez pour supprimer une table, on fait quoi? Drop ou delete, drop ou delete, il y a drop et puis il y a delete. On va utiliser delete. Donc, delete from étudiant, where ID étudiant égale à S, voilà, puisque c'est vous qui allez remplir ça. Maintenant, cursor exécute, une parenthèse, requête, virgule, ID, virgule, rien du tout, un espace, là, un espace, un espace, ça fait quoi? Ça fait une erreur, il devant un peu. Alors, et étudiant égale à cure point fetch done, non pas done, c'est on, puisque c'est un seul, rappelez-vous, on prend juste une donnée, on traite, c'est pas toutes les données qu'on prend, vous faites là, con, close, retourne, étudiant. Bon, vous faites là, vous exécutez par un Python, vous invoquez les dieux pour que ça ne fasse pas un crash. Rappelez-vous que j'ai pas mis ça en commentaire, je me suis trop précipité. Voilà ça, quand on est pressé comme la diarrhée, voilà. Vraiment. Non, si on veut le modifier, bon, on va faire un peu genre. Si on veut le modifier. Voilà, maintenant on va faire quoi? Delete étudiant, notre fonction, delete. Et on va dire aussi qu'il affiche un truc là quand c'est réussi. Attendez un peu, j'ai pas mis ça. On n'a pas besoin de ça donc. Delete étudiant. Une fonction est là, il contient juste l'ID, on va dire qu'on supprimer le deuxième. Donc on veut supprimer Mad Max. On va enregistrer. Vous allez déployer. Faites quoi? Vous commencez, vous lancez. L'erreur se trouve à quoi? Fetch. Voilà, maintenant si on fait ça. Donc ça ne trouve aucun truc qui a été étudié.
Parce que pourquoi ça affiche le mot retourner étudiant? Je me demandais. Ouais, 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 je vois. Oh, ouais, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Bon, en fait, il y a une différence. Une différence. C'est une différence. Bon, on va faire ça un peu. Si on enlève ça. Voilà, comme ça. Là, peut-être que ça devra aller. On va faire c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qu'il faut écrire? Alors, si je fais ça, si j'enlève drop là, mais delete. Delete, ça existe, attends, on va voir ça. Non, on voit que ça marche déjà, vous n'avez pas besoin que je compile pour vous. Qu'est-ce qui est écrit là encore? Bon, on va voir un peu ici. Ok, c'est toujours là. C'est bizarre, vous trouvez pas? Vous trouvez pas ça bizarre?
Je trouve ça très bizarre. Comment c'est possible? C'est possible que oui, un étudiant. Mais qu'est-ce qui change comme ça? Qu'est-ce qui... Il n'y a rien qui déconne ici. Il n'y a rien qui déconne. Qu'est-ce qui empêche que ça passe? Qu'est-ce qui ne veut pas que ça passe? Si je fais ça... Si on fait ça, bah, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on n'a pas besoin de ça, en fait. On a besoin de fetch one. Puisque ça veut rien retirer. Tu veux que ça te retourne quoi? Puisque tu supprimes. Je ne comprends pas. Ouais, c'est ça, en fait. Oh, fuck. Il faut vraiment que ça fuck, hein. Si ça passe pas, juste ça. J'arrête de le tuto. Tu veux retourner quel étudiant? Un étudiant qui n'existe pas, que tu viens de supprimer en plus de ça. Tu veux de l'exclure. Tu as insulté devant ses parents. Tu veux qu'il revienne. Alors, on va exécuter pour voir maintenant. J'espère que ça va passer. Bon, c'est écrit non, et là je ne comprends pas pourquoi. On va vérifier ça tout de suite maintenant. On va vérifier ça tout de suite. Parce que là, j'ai pris commit. Peut-être que ça appelle un truc. Alors, on va venir ici. Vous voyez qu'il n'y a plus Mad Max. Ça veut dire que j'ai réussi ma mission. Vous n'avez plus rien à faire sur ce tuto. Vous pouvez vous barrer, vous casser.